Bonjour et bienvenue. Voici notre troisième rencontre, notre troisième leçon de basse électrique. Je vais diviser les 10 minutes que j'ai avec YouTube. Je vais diviser cette leçon en deux. C'est-à-dire que je vais parler d'abord du tempo, comment maintenir le tempo et comment travailler avec le métronome électronique, les deux choses. Et puis plus tard, je vais parler un peu de technique de main gauche et de main droite. En ce qui concerne le tempo, je recommande vivement de travailler sans le métronome et avec le métronome. Il faut qu'on soit capable de faire les deux choses. Tout d'abord, il ne faut pas tout simplement compter sur le batteur ou les percussionnistes. Nous, il faut aussi qu'on prenne la responsabilité de sauvegarder le tempo pour qu'il n'accélère ni pour qu'on ne ralentisse pas non plus. Alors, il faut savoir que lorsqu'on divise chaque bit, chaque temps, nous allons avoir, par exemple, si on divise en deux, nous allons avoir pour chaque noir, nous avons deux croches. Et ces deux croches sont très utiles pour nous aider à mieux compter. Si on préétablit un tempo de la sorte, comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, notre pied, qui va nous aider à compter, va être dans deux positions extrêmes. Lorsque notre pied frappe le sol, c'est le début de la première croche. Mais lorsque notre pied va continuer son trajet et arriver jusqu'à la position extrême vers le haut, une fois qu'il ne peut plus monter, c'est à ce point exact où il va commencer à descendre, c'est là qu'on commence, on entame notre deuxième croche. Alors pour chaque noir, nous avons deux croches, et voici une façon de visualiser avec notre pied qui frappe le sol. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De suite. Il faut être capable de maintenir le temps, même lorsqu'on a des lignes de basse, comme ce que je viens de choisir maintenant, où il y a beaucoup d'espace entre les notes. Parce que c'est plus facile de jouer en trop, et de cette façon-là, ça nous aide à compter, naturellement. Mais lorsqu'on a des lignes de basse où il y a un espace qu'il faut respecter, et c'est là qu'il faut avoir un sens du temps interne, et pouvoir maintenir ça, et en plus être partenaire avec le batteur, pour jouer bien ensemble, les deux. Bien. La même chose, il faut savoir jouer avec le métronome électronique. Un conseil, si vous êtes dans un studio d'enregistrement, mettez le métronome au double, en croche. Ça va vous aider beaucoup plus à vous accrocher à ce clic. Parce que là, c'est lui qui commande. Hein? Lorsqu'on joue avec un métronome, c'est lui qui a raison, toujours. 1, 2, 3, 4. Bien, parfait. Bon, une autre chose pour laquelle le métronome est très important, c'est lorsqu'on travaille la walking. Walking, c'est lorsqu'on joue les lignes de basse et on joue des quarter notes, on joue des noirs, d'accord? Bien. Alors, une chose qui est très importante pour pouvoir faire lorsqu'on étudie le jazz, c'est être capable de jouer avec le métronome, mais en donnant une valeur en 2 et 4 à chacun de ces coups. C'est-à-dire qu'au lieu de compter 1, 2, 3, 4, on va imaginer que chacun de ces bits
c'est sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voici un exercice qui est très important et je vous conseille de regarder, chercher sur YouTube, il y a une leçon de guitare électrique de Pat Metheny en 1986 au Berklee Performance Center et il joue All the Things You Are avec le métronome en 2 et 4 très vite, un tempo très vite, il fait un solo magnifique comme d'habitude et c'est vraiment un exemple qu'il veut montrer sans dire un mot, c'est une façon de nous dire voici l'idéal qu'il faudrait pouvoir accomplir. Bien, maintenant je vais vous parler de technique de main gauche et main droite. Ce qu'on fait à la basse électrique constamment, c'est essayer d'étouffer des harmoniques et des notes qu'on ne veut pas écouter. Donc, avec la main droite, ce qu'on fait, c'est avec le pouce, lorsqu'on joue la corde grave, on va jouer sur, on va pouvoir, pour avoir un peu plus de levier, on va appuyer le pouce sur peut-être l'union du manche avec le corps, ou sinon un microphone, ou l'autre pick-up. Et l'important de savoir, c'est lorsqu'on va jouer les autres cordes, on va déplacer notre pouce. Et on va, dans ce cas-là, on va l'appuyer sur la corde grave, le Mi, ou sur la deuxième corde, la troisième corde, le La, par exemple, entre le La et le Mi. De cette façon, on peut étouffer 2 cordes en même temps et jouer, par exemple, la corde aiguë Sol ou le Ré. Et là, je le déplace de nouveau pour pouvoir jouer le La. Avec la main gauche, ce qu'on fait, c'est, si dans ce cas-là, par exemple, je suis en train de jouer un Ré avec mon doigt numéro 4, eh bien, le doigt numéro 1 semble dormir et il n'est pas stupide du tout. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il dort sur les cordes pour les étouffer. Donc, dans ce cas-là, je veux tout simplement écouter la clarté de la note que je veux entendre, mais pas le reste. Buonissimo. Ok, merci. Je suis très content de pouvoir vous contacter par ce moyen. J'espère que je suis en train d'aider des futurs bassistes. Je vous quitte maintenant et on reste en contact comme toujours. Et je vous attends pour des prochaines leçons de basse.